Touya était un loser ordinaire et sous-performant au lycée, qui faisait de son mieux pour se préparer aux examens nationaux afin de ne pas finir par travailler chez Mikedes pour le reste de sa vie. Mais pendant qu'il essayait de rester concentré et d'étudier, ses camarades de classe étaient occupés à faire les idiots et à parler d'une récente série de meurtres qui avait lieu dans la ville. Apparemment, chaque fois qu'une victime était tuée, les gens rapportaient avoir vu des pétales dans la zone, alors tout le monde commençait à penser que les pétales avaient peut-être quelque chose à voir avec le tueur en série. Mais Touya n'en avait absolument rien à faire. Quelques instants plus tard, le professeur principal entre et demande l'attention de la classe car il aimerait présenter une nouvelle élève à tout le monde. Cependant, alors qu'il appelle la nouvelle élève, elle ignore complètement le professeur et le reste de la classe juste pour s'approcher de Touya et se présenter comme Edo. Touya n'a aucune idée de pourquoi cette fille random lui accorde autant d'attention, mais il sait mieux que de s'impliquer dans des trucs de personnage principal fou, et elle ressemble à une MC de manuel, alors il lui donne une réponse à moitié sincère et retourne à ses études. La fille s'assoit à côté de Touya et ne lui adresse plus un mot pour le reste du cours. Mais après les cours, alors que Touya rentre chez lui, elle vient le chercher et saute sur la rambarde à côté de lui. Elle fait ensuite un salto arrière encore plus inutile que ce que fait Léon Kennedy, et Touya est naturellement confus car il n'a toujours aucune idée de pourquoi cet élève transféré random s'intéresse autant à lui. Mais avant même qu'il puisse finir cette pensée, Edo attrape son visage et commence à le regarder droit dans les yeux. Cela effraie Touya, alors il s'éloigne d'elle et dit qu'il doit aller à son cours de soutien maintenant avant de s'en aller. Alors qu'il part, Edo commence à parler à quelqu'un nommé Noman sur son téléphone et lui dit qu'elle avait raison à propos du regard de Touya, et cette simple phrase signifie que Touya est officiellement embarqué dans l'intrigue, donc il n'y a rien qu'il puisse y faire maintenant. Pendant ce temps, dans une ruelle sombre quelque part dans la ville, un homme faux attaque une femme avec un couteau de boucher, disant qu'il va en faire un bon repas. Cette ruelle se trouve justement au coin de la rue du cours de soutien que Touya fréquente, donc l'intrigue ne s'annonce déjà pas bien pour lui. Touya est actuellement assis sur un banc devant son cours de soutien, regardant ses relevés de notes de son dernier examen blanc, et pour être honnête, ce n'est pas mauvais. Il a une moyenne de 70%, mais c'est loin d'être suffisant pour le mener quelque part dans le système scolaire asiatique. Il jette ses relevés de notes par frustration et reste assis là à souhaiter avoir une sorte de talent, littéralement n'importe quoi, si cela pouvait signifier qu'il n'aura pas à rester un vaurien inutile pour le reste de sa vie. Mais aussi fort qu'il souhaite un talent, il sait qu'il ne tombe pas du ciel, donc il n'obtiendra rien en le souhaitant simplement. Au même moment, près de cette ruelle, 2 officiers de police ont été appelés pour enquêter car quelques personnes ont signalé avoir entendu les cris d'une femme provenant de cette zone, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé. Juste à ce moment-là, ils remarquent un homme accroupi dans le coin, et ils supposent qu'il doit être vraiment ivre, alors l'un des officiers s'approche de lui pour vérifier s'il va bien. Mais horreur pour l'officier, il réalise bientôt que ce type est en train de manger les restes humains de la femme de tout à l'heure, et il a l'air très fier de lui. L'officier peut immédiatement dire que ce mec n'a pas toute sa tête, alors il sort son arme, pleinement préparé à le cribler de balles s'il fait un mouvement brusque. Quelques instants plus tard, Touya rentre chez lui quand il passe devant cette même ruelle, et la première chose qu'il voit sont les corps maintenant décapités de ces 2 officiers, tandis que le fou est là debout à rire comme un boss. Effectivement, Touya a officiellement été entraîné dans l'intrigue. Juste à ce moment-là, Edo apparaît de nulle part, et voyant l'expression sur le visage de Touya, elle lui demande s'il se sent jaloux en ce moment. Elle dit que lorsque la plupart des gens sont témoins du talent de quelqu'un d'autre, ils ressentent l'une de 3 émotions, la crainte, la peur ou l'envie, et elle suppose que quelqu'un comme Touya, qui a été si désespéré d'acquérir un talent, doit se sentir assez jaloux en ce moment. Touya a encore du mal à comprendre toute la situation et le fait que Edo savait d'une manière ou d'une autre qu'il allait être ici. Mais juste à ce moment-là, l'homme remarque Touya et Edo semble avoir un peu d'histoire avec lui. Il dit que c'est grâce à Edo s'il a pu éveiller son talent et qu'il lui en est vraiment reconnaissant, mais c'est la preuve de son sens tordu de la gratitude. Il dit qu'il va lui faire l'honneur d'en faire son prochain repas. Il se jette alors sur Edo et Touya, mais même s'il les regardait droit, Edo parvient quand même à attraper Touya et à se cacher derrière un pilier, tout cela avant même que le couteau de l'homme ne touche le sol. Apparemment, cette petite manœuvre était grâce aux prédictions computationnelles de Noman, mais Noman rappelle à Edo qu'elle doit s'en occuper dès que possible. Alors Edo tend son téléphone à Touya et lui demande ce qu'il ferait s'il existait un objet qui permettrait d'obtenir instantanément les talents de ses vies antérieures. Cela ressemble à un rêve devenu réalité pour quelqu'un comme Touya, mais il y a un hic, l'objet est cette lame, et pour obtenir le talent, vous devez jouer le rôle d'un adolescent émotif dépressif, donc ce n'est pas vraiment idéal. Alors que l'homme les localise enfin tous les 2, Edo se tranche soudainement le cou, activant ainsi son talent de vie antérieure en tant que Kunwashi. Pendant qu'elle fait cela, Touya remarque des pétales de fleurs se déverser d'elle, mais avant même qu'il puisse poser une question à ce sujet, l'homme l'attaque, donc Edo est forcé de se défendre avec ses épées. Pendant le combat, Noman parle à Touya via le téléphone et lui explique que grâce à la branche de la réincarnation, on peut récupérer les talents de ses vies antérieures,
et ceux qui ont accompli la réincarnation sont appelés les revenants. En tant que revenants, l'homme et Edo sont capables d'accomplir des prouesses surhumaines, ce qui est déjà assez évident. Mais Tuya ne sait toujours pas ce qu'il en est des pétales, alors Noman continue son explication. Elle dit que les pétales sont la preuve que quelqu'un a récupéré un talent de sa vie antérieure. Même les génies les plus exceptionnels finissent par mourir, et quand cela arrive, ils reçoivent une toute nouvelle vie. Mais grâce à la réincarnation, il leur est possible d'accéder à leurs compétences passées. Cependant, ce n'est pas parce que quelqu'un était talentueux dans sa vie antérieure qu'il était une bonne personne, ce qui explique comment on se retrouve avec des gens comme l'homme. Les bons comme les mauvais sont capables d'éveiller leur talent de vie antérieure, mais il y a aussi une chance que vous ayez été un vaurien sans talent dans votre dernière vie, auquel cas tenter la réincarnation vous tuera simplement. Cela signifie essentiellement que si Tuya essaie d'utiliser ce truc, il y a de bonnes chances qu'il meure réellement. Alors Noman lui demande s'il est toujours aussi désespéré d'éveiller un talent. Elle suppose que Tuya aurait peur et refuserait, mais il s'avère qu'elle a sévèrement sous-estimé à quel point il peut être fou. Pendant ce temps, Edo combat toujours l'homme, et il dit qu'il est déçu car, pour quelqu'un censé avoir le talent d'un épéiste légendaire, ses compétences ont été très peu impressionnantes. Edo prend cette déclaration comme une insulte, alors elle décide de sortir l'une de ses attaques ultimes, le coupure de cadavre aux 8 teintes. Au début, on dirait que l'homme s'y attend puisqu'il parvient à bloquer l'une des attaques de Edo, mais il oublie les 7 autres. Alors un instant plus tard, il est coupé en morceaux, et la seule chose qui reste de lui sont ses pétales, qui se dispersent ensuite au vent. Une fois que Edo a confirmé que l'homme est à terre, elle retourne chercher sa lame, mais elle remarque alors que Tuya a disparu. Elle demande à Noman où il est allé, alors Noman explique qu'il a pris l'une des lames de réincarnation et s'est enfui. Edo a l'air soulagée car elle craignait que Tuya n'ait pas le cran de le faire, mais c'est exactement le résultat qu'elle espérait. Dans la chambre de Tuya, nous le voyons trempé de sang après s'être tranché le cou. Alors qu'il s'évanouit, il fait un rêve vague à propos d'un mystérieux homme aux cheveux blancs. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, c'est déjà le matin, et Edo est assise dans sa chambre avec lui. Il lui demande ce qu'elle fait ici, mais ensuite il voit sa main couverte de sang séché, et c'est là que Edo lui dit qu'il est devenu avec succès un revenant. Il a cependant beaucoup gémi et grogné dans son sommeil, alors elle lui demande ce que c'était que ça. Un peu plus tard, Edo et Tuya sont assis sur un banc dans un parc, et Tuya explique qu'il avait un frère aîné qui était bon en tout. Tout le monde s'agglutinait autour de lui parce que c'était un prodige avec un avenir brillant, tandis que Tuya était négligé parce qu'il était douloureusement et totalement moyen. Tout ce qu'il faisait était comparé aux performances exceptionnelles de Seiya, et parce que Tuya n'avait pas gagné de médaille d'or dans une course à pied à 6 ans, son père l'a traité de déception. Depuis lors, Tuya a été désespéré d'être à la hauteur du standard que Seiya avait établi. Mais pour tous les talents que Seiya avait, il a fondamentalement fait un sur son statut de santé, donc il est finalement tombé malade et est mort. Les parents de Tuya l'ont blâmé pour la mort de Seiya pour une raison quelconque, ce qui a abouti à ce qu'il soit expulsé de la maison. Il a donc essayé de se venger d'eux en acquérant son propre talent pour leur prouver qu'ils avaient tort. Edo comprend maintenant pourquoi Tuya était si désespéré d'obtenir un talent, mais désespéré est un euphémisme, car Tuya a littéralement essayé toutes les compétences possibles et il n'a jamais été bon à rien. Edo dit qu'elle comprend ce que Tuya ressent parce que, d'une certaine manière, elle est comme lui. Tuya est un peu confus par cette déclaration, alors il s'apprête à lui demander ce qu'elle veut dire par là, mais avant qu'il ne le puisse, elle reçoit soudainement un message de Noman lui demandant de venir. Quelques minutes plus tard, ils arrivent dans la chambre de Noman, et rien qu'en regardant l'endroit, on peut dire que Noman n'a jamais touché d'herbe de sa vie, principalement parce qu'elle ne peut pas marcher. Tuya reconnaît sa voix comme celle du téléphone hier, et Edo demande à Noman où sont tous les autres car c'est terriblement vide ici. Noman explique que tous les autres sont actuellement en mission pour vaincre les revenants maléfiques. Après tout, c'est leur mission principale ici à la forêt des Grands. Elle explique que puisque les revenants maléfiques sont susceptibles d'apparaître de temps en temps, il est de leur devoir de les éliminer dès que possible avant qu'ils ne causent du tort au public, comme l'homme hier, et elle s'attend à ce que Tuya se joigne au combat. Tuya semble très coopératif pour quelqu'un à qui l'on vient de dire qu'il doit tuer d'autres personnes. Pour sa première mission officielle, il sera accompagné de Edo pour abattre un revenant maléfique nommé Vlad. Cependant, Noman dit qu'elle ne veut pas qu'il le tue tout de suite. Cette partie est un peu déroutante pour Edo car tuer les revenants maléfiques est son travail, mais Noman dit qu'elle veut rassembler des informations sur le talent de Vlad, donc ils doivent juste l'occuper pendant 10 minutes, et après cela, ils pourront le tuer. Elle mentionne également que la mission sera en attente jusqu'à dans 2 jours car ils doivent encore tester le pouvoir de revenant de Tuya. Plus tard dans la nuit, Tuya sort à la recherche d'une opportunité d'utiliser son pouvoir. À un moment donné, alors qu'il descend la rue, il aperçoit un cambrioleur qui vient de voler le sac d'une fille, et elle est en train de courir après le voleur, donc Tuya décide que c'est l'occasion parfaite. Ironiquement, le talent de Tuya s'appelle le bras droit du voleur, et comme prévu, c'est un talent de vol, alors que le cambrioleur le dépasse.
Touya parvient à plonger sa main dans le sac de la fille et à récupérer toutes ses affaires pour elle. Le voleur s'enfuit alors, complètement ignorant du fait que le sac est maintenant vide. Lorsque la fille atteint Touya, elle se met à lui crier dessus pour ne pas avoir arrêté le voleur quand il en avait l'occasion, mais ensuite Touya lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il a sorti toutes ses affaires du sac. La fille est d'abord reconnaissante pour son aide, mais ensuite elle se souvient que c'était un sac Birkin qui a été volé, et le sac lui-même vaut bien plus que ses affaires, alors elle continue de courir après le voleur. Le pouvoir de Touya a une portée effective de 70 cm, ce qui est un énorme handicap car il n'a aucune capacité de combat évidente à proprement parler. Mais si Touya parvient d'une manière ou d'une autre à être à portée pour activer son talent, il est capable de briser les lois de la physique pour voler tout ce qu'il peut attraper, indépendamment des obstacles physiques. Et son efficacité ne se limite pas non plus aux objets, car dans ce bref instant, Touya est également capable de voler le sang dans les veines du voleur, donc il est actuellement effondré sur le sol. À tous égards, c'est un pouvoir qui semble maléfique, mais tant que Touya ne l'utilise pas à de mauvaises fins, alors il n'y a pas de problème. Cela dit, ce type n'était pas un revenant, c'était juste un voleur ordinaire, donc une peine de mort pour avoir volé un sac à main semble un peu trop extrême. 2 jours plus tard, c'est l'heure de la mission pour éliminer Vlad, donc Edo et Touya partent dans la forêt pour le combattre. Touya doit rester à distance pendant que Edo mène la charge car il n'a pas beaucoup d'expérience au combat. L'objectif initial ici est juste d'occuper Vlad pendant 10 minutes pour que Noman puisse rassembler des informations sur lui. Mais le talent de Vlad lui permet de créer d'innombrables pointes acérées depuis le sol, ce qui rend difficile pour Edo de rester en sécurité tout en le combattant, donc elle finit par se faire poignarder à l'épaule par Vlad. Edo est hors de combat ici, donc même si les 10 minutes sont presque écoulées, Noman abandonne l'idée de rassembler des informations sur Vlad et dit à Touya de sortir de là avant de se faire tuer aussi. Mais Touya ne se sent pas à l'aise de laisser Edo mourir dans une telle situation. Vlad s'apprête à achever Edo quand, soudainement, un bras traverse sa poitrine, ce qui le prend au dépourvu car il est censé y avoir un mur de pierre derrière lui. Il s'avère que Touya a utilisé le mur de pierre comme couverture pour atteindre l'intérieur du corps de Vlad. Vlad suppose qu'il avait l'intention de lui voler son cœur, mais parce qu'il n'est pas encore habitué à son pouvoir, il rate sa cible et finit par ne rien voler. Vlad se moque de Touya pour avoir échoué à une occasion de victoire aussi claire, et étant donné les circonstances, il n'y a aucun moyen que Vlad perde contre lui maintenant qu'il sait quel est son pouvoir, donc Touya et Edo sont à peu près condamnés. Cependant, juste à ce moment-là, une aura sombre remplit l'air, et une voix forte ordonne à Vlad de se retirer immédiatement. Vlad essaie de dire à son patron qu'il était sur le point d'achever ses gamins, mais son patron se fait très clair, Vlad doit se retirer immédiatement, alors il s'enfuit à contre-cœur, laissant Edo et Touya en vie. Plus tard, Touya se tient seul près d'un pont quand soudainement il est acculé par Vlad. Vlad exige qu'il rende ce qu'il lui a volé ce jour-là. Au début, Touya essaie de faire l'idiot et de faire comme s'il ne savait pas de quoi Vlad parlait, mais Vlad dit qu'il sait que Touya a dû voler son talent. Quand Touya a attaqué Vlad, sa cible était le talent de Vlad depuis le début. Et le fait que Vlad soit venu ici seul pour essayer de le récupérer signifie qu'il n'a dû en parler à personne, ce qui est parfait pour Touya car il veut garder secret son pouvoir de voler les talents. Pour s'assurer que cela reste secret, il active son pouvoir volé et empale Vlad avec ses propres pointes. Touya n'est pas un héros, et il n'a aucun intérêt à protéger l'humanité. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'acquérir autant de talents que possible, bon ou mauvais, afin de devenir la personne la plus talentueuse de la planète, et il ne laissera personne se mettre en travers de son chemin.